Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, qui est la rhinoplastie. Pourquoi c'est une passion? Parce que c'est pas la spécialité la plus facile en chirurgie esthétique. Je suis le docteur Thalia Marival, je suis chirurgien esthétique à Biarritz. Je suis passionnée par la rhinoplastie, mais pas que. Aussi passionnée par la chirurgie mammaire, la microgreffe capillaire. Mais j'avoue que la rhinoplastie, c'est mon petit chouchou. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion, mais pas que. On va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne? Vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. C'est quoi justement les demandes qu'on peut te faire en rhinoplastie ? En rhinoplastie, la plupart des patientes viennent avec une plainte qui est quasi la plus grande plainte, c'est la bosse. Donc la plupart des patientes que je vois pour une demande de rhinoplastie vont me faire une demande de réduire la bosse. L'autre partie des patientes, et ça, elles n'y pensent pas forcément, c'est d'affiner la pointe. Parce qu'au final, la rhinoplastie, ce n'est pas qu'un travail de bosse, ce qu'on pense. Il y a beaucoup de rhinoplasticiens ou d'autres chirurgiens qui n'opèrent finalement que la bosse. Mais j'ai envie de dire, la bosse au bloc opératoire, c'est 1 heure de chirurgie et le travail de la pointe, c'est les 2 heures qui restent. Donc ma demande la plus fréquente, c'est la réduction de la bosse. Est-ce que c'est une chirurgie qui fait mal? Parce que j'ai déjà entendu dire que ça pouvait faire mal. Oui, c'est une chirurgie en post-opératoire où les patientes ne ressentent pas grand-chose au final. On a tout au plus une petite sensation de nez bouché, comme quand on est enrhumé. Mais honnêtement, vu le geste qu'on fait au bloc opératoire, il n'a rien à voir avec le post-op. Donc non, vraiment pas. C'est pas une chirurgie qui fait mal du tout en post-opératoire. Les patientes ont parfois des petites migraines. Et du coup, est-ce que tu peux parler justement de l'importance de clarifier les attentes avec la personne qui va effectuer la rhinoplastie? Oui, ça davantage et encore plus en rhinoplastie que quand on fait une chirurgie mammaire sur l'augmentation mammaire. C'est vrai que les patientes, le nez est au milieu de la figure, donc les patientes ont des attentes très spécifiques quand elles consultent pour une rhinoplastie. Alors, c'est à la fois simple, évident et à la fois complexe. C'est simple dans le sens où, typiquement, les consultations rhinoplastie, les patientes, elles savent pourquoi elles sont là. Quand elles sont en face de moi pour une rhinoplastie, je sais que je vais les opérer. Une patiente qui vient pour un projet de prothèse mammaire, par exemple, elle va douter, elle va ne pas être sûre de son projet, elle va se dire qu'elle peut peut-être attendre un petit peu, elle va peut-être faire un enfant avant, etc. La patiente qui vient pour une rhinoplastie, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle a une bosse qu'elle n'aime pas. Et elle ne l'aimera pas demain ou après-demain. Cette bosse la complexe depuis longtemps et ça ne va pas changer en fait. Mais en revanche, là où ça complexifie un peu la consultation, c'est que les attentes sont très fines. Les attentes sont un peu parfois surréalistes. Les patientes viennent avec des détails, des précisions, le petit nez, la pente, etc. Puisqu'on parle de la bosse, mais on parle aussi de la pointe. Elles veulent une pointe qui soit plus ou moins affinée. Souvent, les patientes me montrent des images d'actrices. Je veux le nez de Meghan Markle, je veux le nez de telle actrice. Elles ont envie d'avoir un nez très particulier. Et donc, finalement, la simplicité du passage à l'acte et à la prise de décision de se faire opérer est complètement en contradiction avec, pas en contradiction, mais c'est inversement proportionnel à la complexité et les attentes qu'a la patiente ou le patient pour son futur nez. Et c'est quoi? Quelle est la demande justement la plus fréquente? Généralement, et pour ça, j'ai un peu de chance, les patientes ne viennent pas avec des demandes complètement loufoques ou irréalistes. Les patientes, elles veulent d'abord qu'on leur corrige leur nez, mais quasi à l'unanimité, elles me disent tout le temps « je veux que ce soit cohérent avec le reste de mon visage ». On a un petit peu moins ça pour les seins. Mais la patiente, globalement, une patiente qui va venir pour une rhino va vouloir que ça aille avec le reste de son visage. Elle va vouloir tout simplement qu'on lui supprime sa bosse, déjà. Elle va vouloir un petit nez assez droit,
Alors, on n'est pas du tout sur les clichés de je veux le nez en trompette. Tout ça, les patientes, en tout cas, moi, elles ne viennent pas me voir pour ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont vu les rhinoplasties que je faisais sur les réseaux sociaux, etc. Mais la plupart du temps, les patientes viennent avec des demandes finalement assez réalistes. Je veux qu'on supprime ma bosse, je veux qu'on affine ma pointe. Bien sûr, j'aurai des demandes de barbinose. Ça m'est déjà arrivé. Alors, le barbinose, c'est quoi? C'est un petit nez un peu retroussé. J'ai des demandes de babynose. Babynose, c'est des tout petits nez, mais qui ne sont pas cohérents toujours avec la morphologie, avec la structure du visage de la patiente. Mais globalement, la demande la plus fréquente, c'est une demande complètement rationnelle, qui est de supprimer la bosse, de mettre un petit nez assez droit, pas trop en trompette, un tout petit peu creusé et une pointe affinée. Voilà, ça c'est les demandes les plus fréquentes. Justement, comment tu gères les attentes face à l'envie d'un résultat final? Comment on les gère? Alors, moi, j'aime bien demander aux patientes des photos. Alors, ça peut être paradoxal parce qu'avec la photo ou le modèle de nez qu'elle souhaite avoir, certains chirurgiens me disent mais c'est pas bien parce qu'en fait elles veulent ça et tu leur as pas donné ça parce que c'est pas le même visage. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt bien de voir au moins ce qu'elles rêvent d'avoir, même si je peux pas forcément l'atteindre. Et je leur dis d'ailleurs, la chirurgie c'est pas magique, la rhinoplastie c'est difficile, mais ça me donne quand même la petite direction dans laquelle je dois aller. Donc pour gérer leurs attentes, c'est très simple, hein. Les 10 premières minutes de la consultation, je leur explique et je leur dis la vérité. Je leur dis, la rhinoplastie, c'est une intervention qui est difficile. Donc déjà là, ça casse le mythe parce que je vais leur annoncer qu'une patiente sur 5, sur 10, va retourner au bloc opératoire une deuxième fois pour une rhinoplastie. Ça ne veut pas dire que la rhinoplastie est mal faite, ça ne veut pas dire qu'elle est ratée. Ça veut dire que le nez se voit comme au milieu, il est au milieu du visage et il se voit, c'est la première chose qu'on voit quand on regarde quelqu'un. Donc ça veut dire que le moindre défaut, la moindre imperfection due à la chirurgie va se voir également. Et comme on n'est pas magicien, si on a une imperfection sur un sein ou sur une autre partie du corps, ça ne se verra pas. On fera une petite chirurgie sous anesthésie locale, ça se verra moins. Mais en revanche, sur le visage, on est obligé de retourner au bloc opératoire pour corriger un nez. On est obligé d'endormir la patiente. Donc déjà, pour gérer les attentes, les premières minutes de la consultation, je leur dis, vous avez une chance sur X de retourner au bloc opératoire une deuxième fois pour peaufiner votre résultat. Alors, c'est à double tranchant parce que ça veut dire aussi que c'est la course à la perfection et que du coup, on est obligé de retourner au bloc opératoire pour des toutes petites choses. Mais elles vont le voir dans mes yeux. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est faisable de retourner, parce qu'on ne peut pas toujours retourner au bloc opératoire, des fois, c'est tout simplement pas améliorable. Mais pour gérer ça, je leur explique, en fait, j'enlève la chirurgie de son piédestal et dès le départ, je leur dis, c'est une chirurgie qui est hyper difficile. C'est pour ça que tous les chirurgiens esthétiques ne font pas de rhinoplastie. Je crois qu'il faut être passionné pour faire 3 heures ou 4 heures de chirurgie dans le détail pour arriver à un résultat qu'on espère être le meilleur. Mais il faut vraiment en vouloir pour faire de la rhino. Et je leur dis tout ça. En fait, je leur partage. Je leur dis que déjà, oui, qu'on va sûrement y retourner. Et donc, du coup, ça démystifie et ça casse le côté « j'aurai un nez parfait ». Parce que les patientes qui viennent nous voir ont des attentes de perfection, davantage en rhinoplastie qu'avec les autres types de chirurgie. Donc déjà, quand on repose un peu les bases de la réalité technique de nos moyens, du coup, oui, je trouve que ça détend les patientes et ça permet aussi de démystifier un peu la rhinoplastie. Du coup, c'est quoi? Je sais qu'il y a 2 types de rhinoplastie. Ouais. Il y a l'ouverte et la fermée. Est-ce que tu peux justement, l'un ou l'autre, est-ce que tu peux en parler? Alors, il y a 2 types de rhinoplastie, l'ouverte et la fermée. Alors, c'est plus une voie d'abord et des habitudes chirurgicales. Mais c'est important de le savoir parce qu'à la consultation, on en parle. La rhinoplastie, parfois je fais des rhinoplasties ouvertes, parfois je fais des rhinoplasties fermées. En fait, ça dépend des outils qu'on va utiliser pour faire cette rhinoplastie. Moi, je fais beaucoup de rhinoplastie ultrasonique. Donc, on en parlera peut-être dans un autre épisode. C'est une machine qui s'appelle le piézotome qui permet de faire de la rhinoplastie aux ultrasons, qui permet d'avoir des gestes très, très précis, notamment grâce aux ultrasons pour pouvoir faire des découpes osseuses vraiment précises et essayer d'éviter un maximum les imperfections. Donc, c'est vraiment une chirurgie à la carte et on ne peut pas faire plus précis avec les ultrasons. On n'est plus avec le marteau à l'ancienne, avec le burin, etc. Pour pouvoir faire cette rhinoplastie ultrasonique, on doit passer
en voie ouverte. Donc, j'ai envie de dire que c'est plus une école, un apprentissage qu'autre chose. En revanche, quand parfois je n'ai pas besoin de me servir de mes ultrasons, ce qui est quand même assez rare, on peut s'en sortir avec une rhinoplastie fermée, c'est-à-dire sans cicatrice. Mais en réalité, c'est pas la cicatrice qu'on verra. Le plus important, c'est d'arriver à proposer à sa patiente le meilleur qui soit au niveau outils techniques aujourd'hui, en 2024-2025, sur le marché. Donc, il faut pouvoir apporter à la patiente une chirurgie de précision, une chirurgie la meilleure qui soit, et une technique surtout, un plateau technique le mieux. Et c'est vrai qu'en chirurgie, en rhinoplastie ouverte, c'est plus facile en tout cas. Et justement, c'est quoi quand on veut faire une rhinoplastie? C'est quoi la durée? Comment ça se passe en termes d'anesthésie? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Là, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux préciser justement? La rhinoplastie, le temps opératoire, à moins d'être expert, et j'espère pouvoir un jour faire comme mes mentors, puisqu'on a tous des mentors en rhinoplastie, on a des chirurgiens qui opèrent à la perfection, et moi je ne cesse de regarder les vidéos, puisque c'est vraiment un domaine pour le coup où on s'améliore un peu toute sa vie, quand on est en tout cas rhinoplasticien. Il faut savoir qu'en moyenne, une rhinoplastie, si elle dure 1h30, c'est que c'est vraiment un chirurgien qui fait ça 3 fois par jour, presque tous les jours, parce qu'il va avoir le geste précis et qu'il ne va pas hésiter. Un chirurgien qui fait une rhinoplastie par mois, il ne peut pas la faire en 1 heure, c'est impossible. Donc moi, j'explique à mes patientes, moi je fais des rhinoplasties toutes les semaines, mais je fais aussi des prothèses mammaires, je fais aussi d'autres chirurgies. La rhinoplastie, c'est une intervention qui est longue, il ne faut pas être pressé. Moi, personnellement, je fais mes rhinoplasties en moyenne entre 2h30 et 3h. Alors, il n'y a pas que le temps de la chirurgie, il y a le temps des photos préopératoires qui est indispensable en rhinoplastie, parce qu'on a besoin de regarder nos photos pour s'améliorer, pour corriger, pour comprendre. Quand on voit la patiente en post-opératoire 1 mois après l'intervention, on voit où il y a une imperfection, où il y a quelque chose, un rendu qu'on n'espérait pas, et on regarde nos photos au bloc et on voit comment était le nez juste après le bloc opératoire. Donc ces photos, cette phase de photo est indispensable. Il y a la phase d'anesthésie locale. On opère dans un petit trou de souris quand on fait une rhino. Il ne faut pas que ça saigne. Donc on a la phase d'anesthésie locale, pourtant la patiente dort, mais qui est de la phase d'infiltration pour ne pas que ça saigne. Et puis après, on a le geste en lui-même qui est important. Pour le coup, moi, le geste, il dure vraiment 2 heures, voire 2h30. Et puis après, il y a la fermeture, la mise en place de l'attelle aussi. Tout ça prend du temps. Donc en tout et pour tout, une rhinoplastie, c'est 3h30. De temps où la patiente dort en tout cas. Et ça c'est la partie purement technique. Et la partie récupération, on porte l'attelle pendant 1 semaine après l'intervention. Alors c'est entre 7 et 10 jours. Après le retrait de l'attelle, on est un petit peu gonflé pendant, je dirais, la semaine qui suit. Mais au moins on n'a plus l'attelle et on peut reprendre des activités sociales. Et le nez est définitif aux alentours je dirais à 1 mois, on a déjà une bonne idée de ce que sera le nez. On sait déjà si le résultat il va être bien ou pas. On sait déjà si c'est pas à la hauteur de ses attentes. Nous, chirurgiens, on le voit. On peut pas avoir la fausse excuse de se dire oh, il va évoluer avec le temps, il va s'améliorer. Non. Le nez, il doit vraiment être presque parfait à 1 mois. On a déjà une bonne idée de comment il sera. Et puis, il est vraiment définitif. À 3 mois, on a une bonne idée de ce qui sera dans le futur. Et à 1 an, il est complètement définitif. Il n'évoluera plus, dans le bon sens comme dans le mauvais. Comment ça se passe après l'opération pour le suivi médical, qui est quand même important? Oui, le suivi, la patiente est vue 1 semaine après la consultation pour le retrait de l'attelle. Ensuite, on la verra à 1 mois post-opératoire. En général, j'aime bien les voir aux alentours du 3e, 4e mois. Et puis, on les voit éventuellement à 1 an. La consulte à 1 an, elle est assez intéressante parce qu'elle nous apporte beaucoup d'informations. Même nous, en tant que chirurgien, elle nous permet d'évoluer. Parfois, il y a des patientes qui sont très satisfaites de leur rhinoplastie et qu'on ne revoit pas, mais à tort. Parce qu'à cette consulte, ça nous permet de voir parfois des petits défauts, des imperfections que la patiente ne voit pas, mais que nous, on voit, et où on pourrait se dire ça, j'aurais pu le corriger ou j'aurais pu l'améliorer. Je ferai un peu différemment sur la future rhinoplastie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode sur la rhinoplastie. Bien sûr, il y en aura d'autres. C'est un sujet qui est passionnant. Je vous ferai rentrer au bloc opératoire, dans les coulisses du bloc, pour vous expliquer tous les petits détails de la rhinoplastie, qui est une intervention mais complexe, aussi complexe que passionnante. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu,
Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.